L'Occident se comporte comme un empire qui veut faire marcher au pas ses vassaux, attaque Vladimir Poutine. Le président russe n'entend pas modifier sa ligne de conduite dans l'est de l'Ukraine. Très attendu sur la question économique après l'effondrement du rouble, il promet à ses compatriotes une sortie de crise d'ici 2 ans. Dans un tout autre registre, Poutine a surpris son auditoire en avouant être amoureux, sans donner plus de détails. Nabila sort de prison. La starlette est placée sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction dans l'attente d'un éventuel procès en 2015. Il lui est interdit d'entrer en contact avec Thomas Vergara, son ex-compagnon qu'elle est accusée d'avoir poignardé. Nabila ne pourra pas non plus évoquer l'affaire sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Pas de coup de pouce pour le SMIC. En 2015, un salarié au salaire minimum touchera 8 € de plus par mois, soit 1 136 € net. Une hausse de 0,8% qui correspond uniquement au mécanisme légal de revalorisation. Les syndicats, qui demandaient une augmentation plus conséquente, regrettent de ne pas avoir été entendus par le ministre du Travail, François Rebsamen. Boko Haram a encore sévi au Nigeria. Au moins 185 personnes ont été enlevées dimanche par le groupe islamiste dans un village du nord-est du pays. Les autorités locales affirment que les otages sont des femmes et des enfants. Les assaillants ont aussi tué 32 personnes dans l'attaque. Les informations sur ce massacre ont mis 4 jours à parvenir au monde du fait de l'absence de réseau téléphonique dans la région et du mauvais état des routes. Le Racing Métro s'offre un All Black. La star néo-zélandaise Dan Carter a signé pour 3 saisons avec le club francilien. Il rejoindra le top 14 en décembre 2015 après la Coupe du Monde de rugby. Reste une interrogation, l'état de forme de l'ouvreur de 32 ans. Le club a prévenu, il ne jouera pas forcément tous les matchs, mais aura un rôle de leader auprès des jeunes.